Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais encore continuer cette lecture de l'évangile de Jean, chapitre 17. Prière de Jésus-Christ qui, avant de partir, je ne dirais pas que c'est son testament, mais avant de partir, sachant qu'il allait mourir, il adresse cette prière au Père. Mais ce n'est pas une de ces prières qu'elle fait sur la montagne tôt le matin en absence de tout le monde. Mais elle les fait en public pour que ses disciples entendent, que les disciples écoutent cette prière et dans le but de le fortifier, de le rassurer, de savoir que même quand il ne sera plus là, il continuera à prendre soin d'eux, il continuera à prier, à intercéder pour eux. Dans le verset 20, Jean 17, verset 20, Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un comme nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Voilà. Jésus explique que les disciples doivent être un, doivent être unis, doivent travailler dans la communion, doivent prêcher l'évangile en parfaite communion pour que le monde sache que le Père lui a envoyé. Jésus voulait faire comprendre aux disciples que dans ce monde auquel ils n'appartiennent pas, tandis qu'ils y vivent, et tandis qu'ils y prêchent la parole, ils annoncent la vérité de Jésus-Christ, Jésus demande au Père que ces disciples-là, qu'ils soient un, qu'ils soient unis dans l'amour. Dans Jean 8, Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, Jésus demande que ses disciples soient unis, soient un comme lui, le Fils, et le Père sont un, sont unis. Et il ajoute, afin que le monde sache, que le monde croit que tu m'as envoyé. Donc nous, les chrétiens, qui parlent de l'Évangile, qui parlent de Jésus-Christ, nous avons une lourde responsabilité par rapport à nos comportements. Jésus voulait faire comprendre à ses disciples que lorsque lui, Jésus, sera plus là avec eux, ils vont vivre seuls sur la terre en annonçant la bonne nouvelle. Leur conduite, leur témoignage, leur mode de vie, leur façon d'être avec les autres va beaucoup compter. Si, en prêchant l'évangile, tu es prédicateur de l'évangile, tu fais n'importe quoi, eh bien, là, tu anéantis la possibilité pour les autres de croire en Jésus-Christ. Jésus dit qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous devons faire attention que nos comportements en tant que chrétiens ne servent pas de repoussoir pour repousser les gens. Au contraire, si nous sommes unis, si nous nous aimons, si nous ne faisons pas la guerre entre nous, eh bien les gens vont venir vers nous. Car vous savez, quand il y a la guerre quelque part, les habitants de la région où il y a la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient, ils vont ailleurs. Mais si nous, chrétiens, qui croyons en Jésus-Christ, qui proclament l'Évangile, nous faisons la guerre entre nous, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Les gens ne vont pas croire à nos paroles. Ils ne vont pas croire en Jésus-Christ. Ils vont fuir loin de nous, parce qu'on fuit naturellement les terrains de guerre, parce que tout le monde aspire à vivre dans la paix. Or, Jésus, c'est le
le seul qui donne la vraie paix. Il dit bien une paix pas comme le monde donne. Jésus prie le Père que ses disciples soient unis, soient un, pour que le monde puisse croire en lui. Dans cette prière de Jésus, nous les disciples, nous devons comprendre que nous n'avons pas à faire la guerre entre nous pour savoir qui sera le plus grand, qui sera la tête, qui sera la queue. Les pasteurs n'ont pas assez barré pour savoir qui sera le plus grand pasteur, qui aura plus de place, qui aura plus d'argent, qui pourra plus profiter des autres. Là, il n'est pas question. Il est question d'être un, dans l'humilité, prêt à s'aimer, se pardonner, à se tenir la main pour servir l'unique cause qui en vaut la peine, la cause du Christ, la cause de l'Évangile. C'est bien l'unique cause qui en vaut la peine. Car on peut défendre d'autres causes dans ce monde, mais toutes ces causes-là n'ont aucune répercussion dans la vie éternelle. Mais quand on embrasse la cause de l'Évangile, la cause de Christ, mais ça en vaut la peine, parce que c'est une œuvre qui va durer dans l'éternité. Jésus dit, eh bien, il faut que nous, qui annonçons l'Évangile, nous soyons en paix, nous soyons unis, nous soyons un. J'ai dit un, pas en concurrence. Le problème de beaucoup de chrétiens, comme il s'est dit judéo-chrétiens, comme on pouvait être judéo et chrétien en même temps, ça ne tient pas la route. Judéo veut dire tu vas vivre selon la loi de Moïse, et les ordonnances de l'Éternel. Judéo, chrétien, tu vas vivre selon la parole du Christ. C'est pas possible. Les enseignements de l'Ancien Testament, les enseignements de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament sont diamétralement opposés. On ne peut pas vivre les deux en même temps. On s'est dit judéo-chrétien, ça n'existait pas judéo-chrétien. C'était un mot inventé par les religions ou par le monde pour désigner des peuples. Mais ça n'a aucun rapport avec l'Évangile. On ne peut pas être judéo et chrétien en même temps. C'est l'une ou l'autre. Si on veut faire les deux, on devient un être hybride. Tu vois, ça fait une foi hybride. Une foi qui va fonctionner en deux entités qui ne sont pas conciliables. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit dans Deutéronome 28, tu seras la tête et jamais la queue. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit, quand tu arrives quelque part, occupe la dernière place. Et si besoin, on t'appellera pour aller à la première. Mais dans l'Ancien Testament, tu seras la tête, en haut, jamais en bas. Donc, lorsque le prédicateur judéo-chrétien dans son église, il est forcément judéo-chrétien puisqu'il parle de Jésus, il va s'appuyer aussi sur l'Ancien Testament pour prêcher. Il va dire à son assemblée, l'Éternel a dit, tu seras la tête, jamais la queue, tu seras en haut, jamais en bas. Les étrangers seront tes esclaves. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? S'il y a 100 personnes dans cette assemblée, s'il y a 200 personnes dans cette assemblée, c'est autant de personnes qui vont se battre pour devenir la tête. Devenir la tête, oui, parce que la promesse de l'Éternel qui leur dit, tu seras la tête, jamais la queue, la promesse, jamais la queue, la promesse c'est pour tout le monde. Donc, ça ne peut que provoquer des divisions comme à la tour de Babel. À la tour de Babel, c'est diviser pour mieux régner. Et la prière de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est réunis, unis, pour mieux régner. Les règnes de l'Éternel, c'est toujours dans la division. Et il vous faut remarquer, même le peuple d'Israël qui n'a jamais connu la paix. Et autant que ce peuple ne se tourne pas vers Jésus-Christ, il ne connaîtra jamais la paix.
ce peuple que j'aime, que nous devons aimer, respecter. Jésus était un juif. Hein. Il faut prier, bénir ce peuple. Mais dans l'histoire d'Israël, il y a une période où il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a divisé Israël en deux royaumes. Royaume Israël, royaume de Juda. Et il y a eu guerre entre les deux jusqu'à l'arrivée d'un ennemi étranger. Or, Jésus, lui, apporte la vérité, le message de son Père, la connaissance de son Père qui nous dit, il faut arrêter la guerre. Il faut nous unir, il faut être un. Il ne faut plus vivre sous la malédiction que l'Éternel a mis dans le monde, à Babel, en divisant les peuples, pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Jésus prie, eh bien, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si tu veux que les mondes parviennent à croire en Jésus-Christ, ben tu dois commencer à t'unir avec les autres. Tu dois commencer à ne pas vouloir supplanter les autres, à ne pas vouloir être plus grand qu'eux, à ne pas vouloir les dominer, à ne pas vouloir te placer en hauteur pour profiter d'eux, à ne pas porter dans ce monde des mauvais témoignages, de dire, eh bien, comme tu prêches l'évangile, tu ne travailles pas, mais tu vas prendre ton temps pour profiter du travail des autres. Et tu vas les menacer pour leur dire, eh bien, moi, que toi, tu es prédicateur de l'évangile, si tu n'apportes pas de l'argent dont tu as besoin pour faire tes affaires, ils seront maudits. Mais là, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et là aussi, quand tu fais ça, eh bien, quand le monde qui ne connaît pas Jésus va entendre tout ça, ils vont dire, eh bien, ces gens-là, ce sont des escrocs. Ils ne vont pas croire. Et Jésus dit, il faut que nous soyons un, que nous vivions en communion, que nous partagions volontairement ce que nous possédons avec les autres. Oui, mais qu'on oblige certaines personnes avec des menaces, que ce soit des menaces de bénédiction ou malédiction, pour leur faire apporter leur argent, eh bien, c'est un mauvais témoignage, c'est un comportement qui fait que le monde va fuir. Et Jésus dit, la communion entre les chrétiens feront croire que le Père lui a envoyé. Et alors, Jésus va dire quelque chose encore de très important. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, verset 8, il est question de l'Éternel qui dit qu'il ne donnerait pas sa gloire. Il s'est écrit dans d'autres textes comme un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à un autre. Oui, l'Éternel, c'est un Dieu jaloux, il l'a dit, moi je crois que c'est la vérité. Il ne donne pas sa gloire, je crois que c'est la vérité, puisqu'il l'a dit, il ne les cache pas. Il ne les cache pas. Mais Jésus va dire au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Voilà, Jésus qui n'est pas jaloux. Le Père de Jésus n'est pas un Dieu jaloux. Il donne la gloire à son Fils. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jésus n'a pas demandé au Père s'il pouvait donner la gloire. Il a dit, je leur ai donné. La gloire est déjà donnée, qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Si nous nous aimons, nous les chrétiens, si nous cessons de faire la guerre, si nous cessons de suivre des gens qui vont nous proclamer des paroles de guerre, des paroles de malédiction, si nous cessons de
de lire et d'utiliser toutes les sommes de malédiction qui existent dans l'Ancien Testament pour nous unir ensemble. Jésus dit afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La preuve que le Père nous aime, la preuve que nous croyons en ce Jésus que le Père a envoyé, nous allons apporter cette preuve au monde lorsque nous arriverons à nous unir, nous aimer les uns les autres et que nous soyons un, comme le Père et le Fils sont un. Je continue ma lecture au verset 24. Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus fait la grande promesse. Jésus, dans son royaume, vit éternellement. Jésus nous promet la vie éternelle. Et il ajoute, pour couronner cette promesse, que celui qui croit en lui a la vie éternelle, mais il va dire au Père, là où je suis, je veux qu'il soit aussi afin qu'il voie ma gloire. Au verset 25, Jésus dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus nous a fait connaître le nom du Père. Il dit qu'il va nous le faire connaître encore. Il va continuer à nous révéler, il va continuer à révéler le Père aux hommes, de génération en génération. Il va leur faire connaître l'existence du Père qui procure la vie éternelle, afin que l'amour dont le Père l'a aimé soit aussi en nous, soit aussi en nous. Et nous avons une grande responsabilité en tant que disciples de Jésus-Christ, envoyés dans ce monde qui nous est et nous sera toujours naturellement hostile. Mais nous avons le devoir d'apporter un bon témoignage, de vivre selon la vérité de Christ. Nous avons le devoir d'accepter l'autre que Christ a aimé, l'autre qui a reçu la même grâce que nous, qui hérite de cette même vie éternelle que nous. Nous avons le devoir de les aimer inconditionnellement. Inconditionnellement. Pas les aimer parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont ci, sont ça. Nous devons les aimer parce que comme le Christ, comme le Père, nous sommes amour. Je n'aime pas parce qu'il est gentil, je l'aime parce que je suis amour. La raison d'aimer l'autre, pour moi, ne doit pas se trouver en lui, mais en moi. Je l'aime, pas parce qu'il mérite mon amour, mais parce que je suis amour. Ainsi, nous serons disciples de Jésus-Christ. Nous ne pourrons pas venir être un, comme Jésus l'a demandé au Père. Et que l'effet de nous voir vivre sera un témoignage de la présence du Christ dans nos vies et dans ce monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, que tu sois béni. Que la grâce du Christ t'accompagne. Et que tu sois libéré de toute forme de haine. Et qu'aucun esprit de guerre ne puisse trouver place dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que la grâce du Christ t'accompagne. À bientôt pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.